Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Mobilize Duo. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Salon de Francfort 2009, le public découvre sur le stand Renault le concept car Twizy, un drôle d'engin 2 places qui, 2 ans plus tard et durant une bonne décennie, viendra compléter la gamme e-tech électrique du constructeur français. Janvier 2021, Renault remet le couvert avec le concept Mobilize EZ1. Alors le principe reste le même, 2 places l'une derrière l'autre, une motorisation électrique et 2 vitesses maximales qui correspondent à la législation 45 km/h ou 80 km/h, autrement dit permis AM ou permis B ou l'équivalent selon les marchés. Voici la version de série du Mobilize Duo dans sa version 80 km/h. Alors qu'est-ce que ça vaut? À quel public se destine-t-il? Pour quels usages? Quelles sont ses qualités mais également ses défauts? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant dans mes trajets du quotidien, trajets de proximité évidemment, pendant une semaine complète. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, les 2 prochaines, on sera chez XPeng avec les versions 2026 du XPeng G6 et du XPeng G9. 2 vidéos que vous attendez avec impatience. Eh bien, ça arrive dans les prochains jours sur Charging Station. Il y aura d'abord un premier trajet et ensuite, évidemment, le grand essai. Allez, c'est parti. Place à l'essai de ce Mobilize Duo. À l'extérieur, sur une structure tubulaire, le design est résolument futuriste et les portières à ouverture en élytre en rajoutent une petite couche, effet wow garanti. Cela dit, au-delà de l'aspect visuel, c'est aussi un plus en ville quand la place de part et d'autre est comptée. Les passagers peuvent sortir à gauche ou à droite sans risquer de barrer la route à des cyclistes en ouvrant la portière. Et ça, pour la sécurité, c'est vraiment pas mal. Comme sur une Citroën Ami, des éléments sont communs à l'avant et à l'arrière, ceci pour réduire les coûts évidemment. Cela dit, c'est nettement moins visible sur ce Mobilize Duo parce qu'ici, seuls les boucliers sont identiques des 2 côtés, pas l'ensemble des faces avant et arrière comme sur la Citroën Ami. D'ailleurs, anecdote, les clignotants eux aussi sont tous les mêmes. Il n'existe qu'un seul modèle qui est le même partout sur ce Mobilize Duo. Vous remarquerez également que les éléments extérieurs ne sont pas peints, ceci pour réduire les coûts une fois de plus. À la place, les éléments jouent sur des effets de texture et de motifs et des autocollants viennent également habiller certaines parties. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il vous séduit ce Mobilize Duo? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Le moteur électrique 48 volts du Mobilize Duo, il est repris de la chaîne de traction hybride qu'on retrouve sur certains modèles actuels chez Renault. Ce moteur qui va soit vous emmener à 45 km/h, soit à 80 km/h. Il est donc bridé à 45 km/h sur la version qui va le moins vite, sur la version qui nécessite seulement le permis AM. Ceci pour se conformer bien sûr à la législation, mais à la base, c'est exactement le même moteur. Il est situé sur le train arrière. Il entraîne les roues arrière. C'est donc une propulsion. Concernant le poids de l'engin, on est sur 484 kg pour la version 45 Neo et pour cette version 80 Evo, eh bien, on est sur 506 kg. La batterie NMC qui correspond à un module du pack de batterie de la Renault 5 e-tech électrique, on est allé là aussi puiser dans la banque d'organes du groupe Renault, eh bien elle est de capacité plutôt généreuse si on la compare à celle de feu le Renault Twizy et à celle de ses concurrentes directes. Cette batterie, elle va donc permettre au Mobilize Duo de parcourir une distance confortable, en théorie, 160 ou 161 km selon la version. Pour la version 45, peu de chances que vous parcouriez plus de 161 km en une journée, là où il fait potentiellement la différence, Mobilize Duo, c'est donc avec sa version 80. Je vous dévoile dans quelques minutes combien de kilomètres je suis réellement parvenu à parcourir sur une recharge complète cette semaine. La trappe qui renferme les connecteurs de recharge, ou plutôt le connecteur de recharge, puisqu'il n'est pas possible de recharger sur le courant continu, eh bien elle est située ici à l'avant, vous le voyez, et à l'intérieur, on n'a pas une prise classique avec le connecteur de type 2, non, on a ce connecteur ici, relié à un câble. Alors à la base, cette voiture, elle est fournie avec à l'extrémité une prise classique, vous allez pouvoir brancher sur une prise domestique tout à fait classique. En option, c'est 200 € à peu près en Belgique. Allez vérifier sur le site internet de Mobilize qui correspond à votre pays combien l'option coûte chez vous. Eh bien, en option, je le disais, il est possible d'avoir ce connecteur de type 2 pour faire passer la recharge complète de 5h30 à 4h50 et pouvoir bénéficier des facilités de gestion d'une borne de recharge puisque c'est à cette borne que vous connecterez ce connecteur de type 2.
Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Grâce à cette option connecteur de type 2, vous allez pouvoir utiliser les bornes de recharge proposées par Luminus, des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter dans les meilleures conditions et aux meilleurs tarifs de votre nouvelle voiture électrique, voiture ou quadricycle à moteur, comme c'est le cas ici. Pour connaître l'offre proposée par Luminus, pour la découvrir, eh bien rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. Concernant le volume de chargement, le constructeur revendique 300 litres pour ce Mobilize Duo. 300 litres, ok, mais il n'y a pas de coffre. Ici, ne cherchez pas, il n'y a rien à ouvrir. D'ailleurs, la vitre ici n'est pas une vitre, c'est du plexiglas. 300 litres donc, qui sont à trouver à l'intérieur. Alors ici, les 300 litres, on va les trouver où ? Bien sûr, il y a de l'espace derrière le siège conducteur. Bien sûr, il y a le siège passager que vous allez pouvoir utiliser s'il n'y a personne sur ce siège. Vous allez pouvoir l'utiliser pour stocker quelques affaires. Mais surtout, là où on a de la place dans ce Mobilize Duo, eh bien, c'est à gauche et à droite du siège conducteur. On peut, selon le constructeur, caser une valise cabine de chaque côté. Alors, je n'ai pas une valise cabine sous la main. Par contre, j'ai mon sac de tournage qui fait à peu près la même taille. Regardez, si je le dispose ici, je peux effectivement le caser ici à gauche et je peux en placer un autre à droite. Ce qui va manquer par contre dans ce Mobilize Duo, eh bien, c'est des espaces de rangement au niveau du tableau de bord. On en reparlera tout à l'heure quand je serai installé au volant. Mais c'est vrai que si on veut déposer une canette par exemple, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Vous voulez un vrai volume de chargement pour des raisons professionnelles, par exemple, pour un service de livraison. Eh bien, c'est possible avec son grand frère, le Bento, qui lui propose 1 mètre cube de volume de chargement situé ici à l'arrière. Évidemment, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus convaincant. Dans un instant, je m'installe ici au volant de ce Mobilize Duo. Avant ça, je vais tenter de m'installer à l'arrière. Alors, il y a 2 places, l'une derrière l'autre, comme sur le Renault Twizy qui les remplace. Comment accéder aux places arrière? Et puis, peut-on circuler quand on mesure 1,90 m devant et derrière? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. Tout d'abord, pour accéder à la place arrière, il faut avancer le siège avant. Ça, ce sera pour tout le monde. Dans ce cas-là, on l'attrape ici. Voilà. On va rentrer par ce côté droit parce que du côté gauche, vous le voyez, il y a la ceinture du conducteur. Alors, je passe la jambe. Voilà. Et je m'installe comme ceci. Alors, si le conducteur est vraiment très petit, on va pouvoir laisser le siège comme ça. Là, c'est vraiment génial. Si le conducteur mesure comme moi 1,90 m, 1,90 m, on va devoir le reculer à fond. Dans ce cas-là, c'est tout de suite un petit peu moins généreux en termes d'espace disponible. Remarquez là, je peux plus bouger, je suis complètement coincé. Je vais pas parcourir des dizaines de kilomètres comme ça. Pour 2-3 kilomètres, ça va le faire. Sans plus, d'autant plus qu'évidemment, à la moindre bosse, j'ai la tête qui va toucher les barres de la structure ici, donc ça va pas être très agréable non plus. Donc 1,90 m, s'il le faut vraiment, devant et derrière, c'est possible. Sur de très courts trajets, dès que vous êtes plus petit à l'avant et ou à l'arrière, ce sera beaucoup mieux. Ce qui capte immédiatement le regard quand on s'installe au volant, eh bien, c'est la planche de bord, essentiellement composée de cette boombox, référence aux appareils audio nomades des années 80. Cette grosse boîte, donc, qui regroupe toutes les fonctions du Mobilize Duo. C'est simple, moderne, plutôt intuitif, donc, et l'équipement est généreux, puisqu'on a un airbag conducteur, un pare-brise chauffant, une carte main libre et jusqu'à 6 clés digitales via l'app MyDuo, et puis des sièges dits premium. En option, également la climatisation ou encore les capteurs arrière. Sur cette version 80 Evo, j'ai même droit 2 séries au siège conducteur chauffant ou plutôt à l'assise du siège conducteur chauffante. C'est top. On a une grande sensation d'espace si on est clairement mieux installé ici que dans une Citroën Ami, un ressenti qui va se confirmer sur la route. Concernant les matériaux, c'est évidemment assez basique, mais l'ensemble présente bien et semble globalement bien assemblé. Les sièges se nettoient à l'eau et même au jet d'eau pour l'intérieur, en partie basse en tout cas, puisqu'une bonde située sous le pédalier permet d'évacuer l'eau. C'est bien vu. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, place à la description de l'intérieur. Le tableau de bord de ce Mobilize Duo, ça va aller assez vite, vous l'imaginez. Au niveau de la portière conducteur, en partie haute, on a les vitres à ouverture manuelle vers l'extérieur, comme sur Feu, la Citroën 2 chevaux, et comme sur une Citroën Ami. En partie inférieure, on a la partie vitrée, et ça, en ville, c'est vraiment top pour voir juste ce qui se passe à côté de la voiture. Le volant est à réglage manuel, bien sûr. À gauche, il n'y a rien du tout. À droite, le déverrouillage du câble de recharge et l'activation-désactivation de la collecte
collecte de données liées au véhicule. Derrière le volant, les commodos, éclairage et clignotant à gauche, essuie-glace à droite, c'est du classique. Ensuite, on a cette grande boombox colorée qui regroupe donc à gauche 1, les feux de détresse ou le bouton de démarrage, 2, les positions D, N et R, donc le sélecteur de vitesse ou plutôt sélecteur de sens de marche, et puis 3, des fonctions de confort comme la ventilation avec 2 vitesses, le pare-brise chauffant, le siège chauffant et puis également la climatisation sur cette voiture d'essai qui en est équipée. Face au conducteur, l'écran instrument assez complet avec toutes les informations liées à la marche, vitesse, niveau de charge, autonomie restante, etc. Et puis à droite, un support pour smartphone qui vous permettra de lire les instructions de navigation puisqu'il n'y a pas de navigation embarquée. Vous pourrez donc recharger directement à partir de la prise USB-C située sur la droite de la boombox. C'est bien vu. Derrière la boombox, le chauffage avec là aussi un réglage possible de l'orientation du flux d'air, pare-brise et conducteur, rien du tout. Vous choisirez la formule qui vous convient. Notez qu'il y a également 2 petites ouïes latérales ici à gauche et à droite dirigées vers les vitres latérales. C'est bien vu. À droite, au pied du conducteur, on a le frein à main, un frein à main manuel à l'ancienne et puis la commande d'ouverture de la portière et ce de chaque côté. Derrière le siège conducteur, sous l'assise du siège passager, on a un petit filet de retenue, on l'a dit, c'est tout. Moi, j'aurais aimé franchement une solution de retenue pour les espaces à gauche et à droite du siège conducteur, parce que effectivement, si on met un sac ici ou une valise à gauche, à droite, ça va avoir tendance à se promener quand même, ce qui est pas l'idéal. Il faudrait pas que ça glisse vers le pédalier. Donc, j'aurais aimé un petit élastique, un petit filet de retenue ici à gauche et à droite. Ça aurait été des petites attentions, des petits détails supplémentaires qui auraient rendu l'intérieur de ce Mobilize Duo encore plus ergonomique. Pour démarrer, pied sur le frein, vous appuyez sur le bouton de démarrage à l'étape 1, puis sur D ou sur R à l'étape 2. Vous desserrez le frein à main et c'est parti. L'accélérateur est trop peut-être progressif. Il faut donc enfoncer le pied sérieusement pour que le duo se mette à bouger, question d'habitude. Si vous démarrez avec une petite marche arrière, vous réaliserez tout de suite que la visibilité arrière, assurée uniquement par les rétroviseurs extérieurs, elle n'est pas très bonne et donc pas très rassurante dans les espaces restreints. Pour ça, prenez l'option capteur arrière, c'est un conseil. Et puis regardez aussi autour de vous, plutôt 2 fois qu'une, c'est le deuxième conseil. Au niveau des sièges, c'est pas le grand confort, mais pour des petits trajets, c'est parfaitement acceptable. Par contre, il faudra vous contenter du réglage en profondeur, pas d'autres réglages disponibles, ni en hauteur, ni en inclinaison. Le volant, lui non plus, ne bouge pas, cela dit, et de manière assez étonnante, même avec ses possibilités de réglage très limitées, la position de conduite pour moi est bonne. Seul bémol, la hauteur disponible, qui est un petit peu limite pour mon 1m90, mon 1m90, franchement, je n'aurais pas été contre 2-3 cm supplémentaires au niveau de la tête. Un mot concernant les suspensions, c'est ferme évidemment, du coup pas très confortable, mais les concurrentes ne font pas forcément mieux. Ce Mobilize Duo, je l'ai utilisé en milieu urbain comme ici, mais également sur voie rapide jusqu'à 90 km/h. Et franchement, j'ai été positivement surpris par son comportement. C'est stable, rassurant, ça accélère fort jusqu'à 30 km/h, donc en ville au feu vert, c'est top. Ensuite, après 30 km/h, l'accélération est moins franche, plus poussive, mais j'ai pas eu de mal à suivre le flux de voitures cette semaine. Les voitures qui se trouvaient derrière moi ne m'ont que rarement dépassé. Sur longue ligne droite, c'est limité à 90 km/h. Quand elles roulaient à 90 km/h ou un peu plus, moi je plafonnais à 84 compteurs. Dans les faits, la voiture devant moi s'éloignait donc gentiment sur longue ligne droite, mais pas de manière vraiment significative. Et donc dès que la vitesse maximale autorisée redescendait à 70 km/h, les choses rentraient dans l'ordre et au final, j'avais plutôt tendance à resserrer l'écart. Un mot concernant la direction non assistée qui n'est pas trop lourde et revient assez bien. C'est pas mal, mieux que sur une Citroën Ami me semble-t-il. Ah oui, ici pour le confort, c'est par contre un petit peu compliqué. On est sur une route avec des pavés belges et ici, vous le constatez, ça secoue pas mal. S'il y a bien un bémol, c'est celui-là, le bruit. Alors comme dans une Citroën Ami et même une Microlino, le bruit il est vraiment important, surtout à vitesse élevée évidemment. Sifflement du moteur, bruit extérieur, bruit de roulement, bruit aérodynamique. Franchement, rien ne vous sera épargné dans ce Mobilize Duo. Un vrai plus pour la sécurité, bah oui, aucune chance de vous endormir au volant. Comme je le disais, les concurrentes ne font pas mieux là non plus. On n'a pas de système audio à bord. Vous pourrez toujours emmener votre enceinte portable, sauf que les endroits pour la déposer, manquent à l'appel. Cette semaine, je suis entré dans le Mobilize Duo avec une canette de soda et je n'ai jamais su où je pouvais la déposer. J'ai donc attendu d'arriver à destination avant de pouvoir l'ouvrir. Un petit peu frustrant et dommage, je le disais tout à l'heure.
6,80 m entre trottoirs, c'est peu et ça rend le Mobilize Duo très agile, ce qui est bien ce qu'on lui demande puisqu'il se destine avant tout à la ville. Le vrai roi de la ville, c'est donc lui. Si on met de côté le bémol lié à la visibilité arrière très réduite, je vous le disais, limitée au seul rétroviseur extérieur, à moins de se retourner évidemment et de regarder à travers le plexiglas arrière, mais ça vous pouvez le faire pendant les manœuvres, mais pas pendant la conduite. Concernant le freinage, alors la première fois que vous posez le pied sur le frein, vous êtes tenté de dire le freinage. Mais quel freinage? Oui, ça surprend. Mais en début de course, comme avec l'accélérateur, il ne se passe pas grand-chose. Et puis à force d'appuyer, vous finissez bien à un moment donné par obtenir un ralentissement important s'il le faut. Mais disons que il va falloir mettre un petit peu de force dans le pied pour obtenir ce qu'on veut. Au début, ça perturbe. Ensuite, on s'y fait, on s'adapte. Et puis concernant la décélération au lever de pied de l'accélérateur, elle est modérée, on va dire. En tout cas, elle ne va pas vous disposer de mettre le pied sur le frein. L'éclairage qui équipe ce Mobilize Duo, il est évidemment à allumage automatique, c'est la moindre des choses. On est ici sur quelque chose d'assez basique mais qui fonctionne bien, franchement. Rien à dire sur ce point, c'est pas là qu'il se démarque, mais ça fait le job. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 160 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version. Avec ce Mobilize Duo, cette semaine, j'ai essentiellement effectué des trajets urbains et pas mal de périurbains, je dois le dire, ce qui n'est pas forcément son terrain de jeu de prédilection. Il a fait entre 5 et 18 degrés au thermomètre cette semaine et j'ai parcouru quelques dizaines de kilomètres sur l'ensemble de la semaine. Et je peux vous dire que dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, sur une recharge complète, je pourrais parcourir entre 80 et 100 km. Alors c'est assez peu, mais je vous le disais, j'étais essentiellement sur voie rapide, 70-90 km/h. C'est pas son terrain de jeu de prédilection, c'est évidemment là qu'il va consommer le plus. C'est pas à ça qu'il se destine, mais donc ça veut dire que qui peut le plus peut le moins, et donc au minimum vous aurez avec beaucoup de voies rapides, entre 80 et 100 km sur une recharge à 100%. Évidemment, si je reste en ville, ça va être largement plus que 100 km. On fait rarement 100 km en ville, donc ça n'a pas une grande importance. Mais donc si vous sortez un tant soit peu de la ville, vous pouvez quand même espérer vous rapprocher de 100 km sur une recharge complète. Dans un instant, je vous livre mes conclusions à l'issue de cette semaine au volant de ce Mobilize Duo. Mais là, on va parler du prix. Les voici pour la Belgique, la France et la Suisse. Cet exemplaire d'essai est une version 80 Evo disponible en Belgique à partir de 12 500 €. 3 options ont été ajoutées. On a tout d'abord la prise standard qui a été remplacée au bout du câble, on l'a vu, par le connecteur de type 2. Ça vaut 200 €. Ensuite, le conditionnement d'air. C'est très pratique, mais c'est pas donné. 1000 €. On se fait plaisir chez Mobilize. Et puis les radars de recul, alors ça c'est peut-être très pratique, on l'a vu, la visibilité vers l'arrière, elle n'est pas géniale. Et ça vaut 300 €. 12 500, plus 200, plus 1000, plus 300. Total de la facture en Belgique, 14 000 € tout rond. Surfez sur le site internet de Mobilize qui correspond à votre pays, configurez votre Mobilize Duo idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent. La déductibilité, évidemment, que n'a pas le leasing pour les particuliers, c'est dommage, mais également 2 avantages communs aux 2 formules de leasing, professionnel et particulier. Il s'agit d'une part, de la formule tout compris que constitue le leasing, la location longue durée. Ça veut dire que durant tout le contrat, vous payez tous les mois exactement la même mensualité et tout est inclus, la mise à disposition du véhicule, mais également tous les frais annexes comme le remplacement des pneus, l'entretien, les taxes, etc., etc. Vous n'avez à vous soucier de rien, votre budget voiture restera le même chaque mois. Seul contrat, évidemment, le poste carburant qui viendra en plus, carburant électrique en l'occurrence ici sur Charging Station. C'est tout. Ça, c'est le premier avantage qui est commun aux 2 formules. Et puis, le deuxième avantage, c'est que bien malin est celui qui pourra dire combien vaut une voiture électrique d'aujourd'hui dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Combien vaudra-t-elle au terme du contrat? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Et avec la formule de leasing, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, c'est la société de leasing. Pour ces 2 raisons au moins, pensez à éventuellement étudier la formule de leasing avant de prendre une décision. Demandez une offre via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays.
Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite? Eh bien, dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, la plateforme de vente de véhicules en Europe numéro 1, plateforme sur laquelle vous allez retrouver bien sûr des quadricycles comme celui-ci, des voitures électriques, elles sont de plus en plus nombreuses, il y a de très belles affaires à faire, des voitures d'occasion mais des voitures plus récentes également et pas mal de véhicules neufs, bref, beaucoup de choix, des critères que vous allez rentrer dans le petit moteur de recherche et vous allez recevoir en retour, eh bien, une sélection aussi précise que possible. Plus vous rentrez de critères, plus la sélection sera précise évidemment, de véhicules qui correspondent à vos critères et qui sont disponibles immédiatement. De la même manière, vous pouvez faire reprendre votre véhicule actuel sur Autoscout24 en rentrant ses caractéristiques. Vous recevez en retour une offre de reprise. Autoscout24, c'est également une partie entièrement dédiée à la mobilité électrique, dans laquelle vous retrouverez par exemple un calculateur d'autonomie, mais également un calculateur de temps de recharge. Et puis Autoscout24, c'est bien sûr dans votre poche, sur votre smartphone, au creux de votre main, l'application Autoscout24 qui est disponible quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous l'avez toujours avec vous dans votre poche, avec la même facilité, la même puissance de recherche que via le site internet. L'application qui est gratuite évidemment, téléchargez-la sur l'App Store si vous avez un appareil Apple, sur le Play Store si vous avez un appareil Google. Et concernant le site internet, surfez sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, inévitablement, l'essai de ce Mobilize Duo m'a rappelé de très bons souvenirs, ceux de l'essai il y a de très nombreuses années maintenant, du Renault Twizy. Alors ce Mobilize Duo, il est plus 2025 et donc plus moderne, plus évolué que le Twizy à l'époque, avec plus de confort, plus d'autonomie, plus de connectivité évidemment. La proposition est intéressante en version 45 km/h pour aller au lycée ou en version 80 km/h pour une mobilité plus intelligente en ville et en périphérie pour ceux qui n'ont pas besoin de plus et ne feront pas de la voiture un symbole de réussite sociale. Ce Duo, je l'ai trouvé moins pratique à l'intérieur qu'une Citroën Ami, mais plus agréable à conduire. Il n'a rien à envier au Microlino pour un tarif bien plus accessible. Au final, c'est donc peut-être lui le meilleur compromis dans la catégorie et avec quelques rangements à l'intérieur, un rangement fermé, éventuellement un porte-gobelet, pourquoi pas, eh bien, il serait encore meilleur. Allez, à bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine et la suivante avec chez XPeng respectivement le G6 et le G9 version 2026. On ira ensuite chez MG à la rencontre d'un autre SUV, un SUV proposé à un tarif particulièrement intéressant. Il s'agit du MG S5 EV. On verra ce que ça donne après une semaine au volant. Chez Mazda, un véhicule que vous me réclamez depuis plusieurs semaines maintenant, la berline Mazda 6E, fruit d'une collaboration avec un constructeur chinois. Là aussi, on verra ce que ça vaut. Firefly, alors ça, c'est la jeune marque sœur du constructeur NIO. Firefly qui propose un véhicule plutôt abouti, paraît-il, pour un tarif là aussi intéressant, bien plus intéressant en tout cas que les modèles de NIO qui, eux, sont pas vraiment donnés. On verra ce que ça donne au terme d'une semaine. Chez Nissan, la Nissan Micra et ses origines de Renault 5 e-tech électrique, parvient-elle à les gommer et à se créer une vraie personnalité? Que vaut-elle sur la route en termes d'équipement, de présentation? Eh bien, on le saura dans quelques semaines là aussi. On retournera chez Kia après l'essai de la Kia EV4 il y a quelques semaines. Eh bien, ce sera le V5, le SUV de catégorie supérieure par rapport à l'EV3 et en dessous de l'EV9 évidemment, le vaisseau amiral de la marque. On ira toujours chez Kia à la rencontre également du PV5, un van qui est disponible en version utilitaire mais également en version transport de passagers. C'est cette version que j'aurai le plaisir d'essayer pour vous proposer un grand essai électrisant. Et puis ensuite chez Volvo, toujours avant la fin de cette année, j'irai à la rencontre de la berline que je vous avais fait découvrir. D'ailleurs, c'était à l'étranger il y a quelques semaines, la berline ES90, ES90, une voiture très prometteuse là aussi. Qu'en est-il dans la vraie vie sur la route? Eh bien, vous le saurez dans quelques semaines sur Charging Station. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à la partager également. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça me fait bien plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe. Ça aide à faire grandir la chaîne, évidemment. Merci de votre fidélité et à bientôt.